Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. L'ex-majorité en discussion hier à la présidence du Faso avec Michel Kafando. La question de l'éligibilité qui frappe certains candidats est revenue sur le tapis au moment où les formations autour d'élections apaisées se multiplient au Burkina. Une aide financière du gouvernement en direction des sinistrés de Bisiguin et de Kilouin à Ouagadougou. 770 ménages ont ainsi reçu un appui qui devrait leur permettre de satisfaire des besoins urgents. Bienvenue au journal. L'Association des anciens ambassadeurs, consuls généraux et ministres plénipotentiaires reçus hier à Kosiam par le président du Faso. D'autre part, une délégation des partis de l'ex-majorité s'est entretenue avec Michel Kafando. Les échanges ont porté sur les dernières grandes décisions politiques au Burkina. Il s'agit notamment de la question d'inéligibilité qui frappe certains candidats. Salif Belem Junior, Abdelaziz Yagibou. Même s'il joue la carte de l'apaisement en choisissant d'aller aux législatives, l'ex-parti au pouvoir et ses alliés restent convaincus que le droit n'a pas été dit quant au choix des candidats au scrutin du 11 octobre. La décision du Conseil constitutionnel excluant certains de leurs militants de la course les chagrine tant qu'ils ont opté de prendre langue avec le premier magistrat du Faso. Lorsque nous sommes victimes non seulement d'exclusion, mais aussi nous avons le sentiment que le droit n'est pas dit et qu'il y a comme une tendance au caractère partisan de certaines institutions de la transition, nous sommes en devoir de nous inquiéter. Nous voudrions surtout solliciter de la part du premier magistrat du Burkina un regard assez important sur le climat actuel et des efforts encore plus redoublés pour qu'il règne surtout beaucoup de justice. Pour l'apaisement des cœurs, au profit d'un Burkina qui avance et qui gagne, les anciens ambassadeurs, consuls généraux et ministres plénipotentiaires ont leur partition à jouer. Constitués en association, ils sont allés partager leur vision pour le rayonnement de la diplomatie burkinabé avec le président Kafando, lui-même un diplomate à la retraite. Nous avons senti comme un besoin de capitaliser les expériences et mettre à profit, mettre à la disposition du ministère ou des autorités en général notre savoir-faire, nos contacts et notre expérience de diplomate. Et c'est en sa qualité d'ancien ambassadeur que Michel Kafando s'est vu conférer le statut de président d'honneur de l'association. Le Conseil constitutionnel joue la transparence et accueille en son sein des journalistes pour une formation. Elle porte sur la connaissance des textes régissant l'institution. L'objectif est de permettre aux hommes de médias de traiter l'information électorale en respectant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel. Les précisions de Karim Patrick Namano. Les joutes électorales commencent bientôt et les journalistes sont appelés au front avec pour seule arme la plume. Le pire à éviter, publier ou diffuser une fausse information dénuée de toute vérification. Alors que faire quand le Conseil constitutionnel est tenu au droit de réserve? C'est de donner la saine information pour que le public comprenne ces résultats-là, à quoi ça sert, et maintenant qu'ils puissent tirer les leçons, qu'ils puissent juger eux-mêmes. On ne vous empêche pas de juger vous-même, parce que vous êtes aussi le reflet des opinions, mais dans la limite de la légalité. Mais quand quelqu'un dit bon, je suis contre une inéligibilité, c'est son droit le plus absolu. Mais à vous aussi de dire oui, d'accord, vous avez le droit de le dire, mais voilà ce que dit le texte et c'est ce que le juge constitutionnel a appliqué concernant le candidat en question. L'opportunité est donc offerte aux journalistes du privé
comme du public de connaître les attributions et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel joue donc la carte de l'anticipation, car conscient que des journalistes ont une responsabilité sociale dans la préservation de la paix, surtout en période électorale. La préservation de la paix avant et après les élections, souci majeur des autorités burkinabées qui multiplient les rencontres autour de la question pour une conduite efficace du processus électoral. 100 candidats aux prochaines élections bénéficient d'une formation à Zignaré autour du thème contentieux électoral, prévention et mécanismes de gestion. Amadou Iliboudo, Dramandadien. En attendant d'être sur le ring politique, ces hommes et femmes, candidats ou représentants de partis et de regroupements d'indépendants aux prochaines consultations électorales, sont à Zignaré pour apprendre les règles du jeu, la conduite à tenir en cas de contentieux électoral. Il s'agit d'outiller les différents candidats de tous les partis qui prennent part aux élections en contentieux électoral. Comment il faut introduire le recours et dans quel délai il faut le faire pour ne pas être forclos ou pour ne pas voir son recours rejeté par les différentes juridictions en charge de ce recours-là. Cette formation, axée sur la gestion du contentieux électoral, vient à point nommé selon la centaine de participants à cet atelier, car elle permettra aux candidats d'exprimer leur désaccord dans un cadre légal. Nous pensons que nous serons outillés des mécanismes, comment faire si toutefois des recours, si toutefois nous trouvons qu'on a été lésé et à la sortie de ces élections, nous aurons tous les recours possibles à notre disposition par des conseils juridiques ici qui vont nous permettre de faire des recours nécessaires pour qu'on nous rétablisse dans nos droits. Et je pense que ça va quand même essayer de minimiser un peu le conflit après les élections. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de cet atelier de formation de 48 heures qui devrait contribuer à une saine compétition électorale les jours à venir. Les jeunes se mobilisent aussi pour que les prochaines élections se déroulent dans la transparence et la paix. C'est ainsi qu'un projet intitulé « L'engagement des jeunes pour des élections apaisées et le renouveau démocratique » a été lancé. Ces initiateurs ont rencontré la presse pour expliquer son bien fondé et se prononcer sur la situation politique nationale actuelle. Nongodo Kouda Drissa Séré. Au moment où l'attention de la communauté internationale se focalise sur le Burkina, le CIFDA, le Centre d'information et de formation des jeunes en matière de droits humains en Afrique, donne sa lecture du débat politique. Le centre ne se prononce pas sur l'inclusion ou l'exclusion. Il appelle les acteurs politiques à se conformer aux décisions du Conseil constitutionnel et à se comporter en toute responsabilité. Ce qui nous préoccupe au premier plan, c'est quel mécanisme mettre en place pour s'assurer que aussi bien la campagne que le scrutin dans sa globalité soit maîtrisé, se fasse dans les règles de l'art, soit respectueux. À l'endroit de la communauté internationale, de la CENI, des partis politiques, des médias et particulièrement de la jeunesse, les CIFDA formulent des recommandations. Notre premier message, c'est une mobilisation massive pour exprimer le choix. Ne vous laissez surtout pas imposer un choix par les autres. Ensuite, nous appelons la jeunesse à rester vigilante, à ne pas se laisser instrumentaliser par les acteurs politiques qui sont dans des visions à long terme de conquête, de court terme du moins, de conquête du pouvoir politique. La jeunesse doit s'inscrire dans une dynamique de long terme. Créé en 2009, le CIFDA se donne pour mission d'œuvrer à une meilleure participation des jeunes au processus électoral. À cet effet, il a bénéficié du soutien du NDI et compte mener des activités dans 4 régions. Awa Nadia et Diko Fils, ces deux artistes musiciens burkinabés ont été reçus hier en audience par le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Victimes d'un accident de la circulation il y a quelques semaines de cela, ces artistes sont allés remercier le chef du gouvernement pour son soutien lors de leur douloureuse épreuve. Lassina Ouattara, Draman Guéné. Depuis son retour de Paris où elle a reçu des soins intensifs, Awa Nadia poursuit encore sa convalescence. Chez l'artiste, tout va bien, sauf que certains automatismes ne sont pas encore acquis. On reste immobilisé pendant.
Malgré ces petites difficultés, Awa Nadia et Diko Fils rassurent tenir en haleine le public le 12 septembre prochain à leur concert de remerciement. C'est cette même reconnaissance qu'ils sont venus traduire au Premier ministre Yacouba Isaac Zida. On est venu pour dire merci beaucoup, Monsieur le ministre. Ce qu'ils ont fait pour nous, c'est pour venir remercier Monsieur le ministre. La solidarité gouvernementale à l'endroit des sinistrés de Bisiguin et Kilouin à Ouagadougou s'est traduite par la remise d'une aide financière à plus de 700 ménages. Chaque famille de sinistrés reçoit la somme de 40 000 francs CFA pour faire face aux besoins urgents. Le reportage est signé Hervé Kaboré. 31 80 000 francs CFA environ, c'est l'accompagnement financier du gouvernement aux sinistrés d'août 2015 de Bisiguin et de Kilouin. Les 777 ménages touchés des deux localités reçoivent ici 40 000 francs CFA chacun. Je compte pour aller payer un peu à manger, même si souvent aussi ça ne va pas à la maison. Donc on s'espère que l'État n'a pas regardé, parce qu'il y a des maisons tombées, donc on veut des parcelles pour aller construire. Il ne s'agit pas d'un dédommagement de ces sinistrés, mais d'un acte de compassion qui leur permet un tant soit peu d'assoupir leur peine. L'État a contribué à travers différents dons de matériel de suivi à amoindrir la peine de ces personnes affectées. Mais il se trouve que il faut que ces personnes-là puissent se recaser quelque part afin de permettre à la rentrée scolaire de s'effectuer. Sur décision gouvernementale, cet accompagnement s'étend à plusieurs localités touchées par cette catastrophe. Un geste qui soigne mais qui ne guérit pas le mal. Les sinistrés, à leur avis, doivent se reloger dans des endroits sécurisés car le ciel reste menaçant en ce mois de septembre. Manifestation lundi sur l'avenue Charles de Gaulle. Des employés d'associations de collecte d'ordures ménagères ont bloqué l'avenue pour exprimer leur mécontentement. Ces femmes n'apprécient pas du tout la fréquence et la lenteur avec lesquelles les ordures sont enlevées par les camions commis à cette tâche. Dramandadia. Charrettes bien chargées, ces femmes collecteuses d'ordures ménagères dans la ville de Ouagadougou sont toutes remontées. Pour se faire entendre, elles ont barricadé l'avenue Charles de Gaulle. Une action pour interpeller les autorités municipales et l'entreprise chargée de lever les bacs à ordures dans les centres de collecte. C'est une situation que les gens négligent. C'est un maillon, c'est une chaîne. Nous, on part auprès des ménages, on prend les ordures. Et on vient, on dépose dans les bacs. On appelle ça les centres de collecte. Il y a quelqu'un qui vient là-bas avec son camion, prendre ça pour aller à la grande décharge. Il se trouve que cette personne-là, qui est défaillante dans la chaîne, ne fait pas correctement son travail. Quand il vient prendre un bac, il va revenir encore demain pour prendre un autre bac. Pour 52 associations. Ça ne marche pas. Un mouvement d'humeur qui a duré un peu plus d'une vingtaine de minutes, dont usagers et riverains apprécient le bien fondé. Ils ont des raisons de faire ça. Ceux qui sont comme des chefs, quand ils voient ça, ils vont voir que non, ce qui se passe dans le pays, ce n'est pas normal. Ils vont savoir comment il faut faire, ça va tout marcher normal. C'est normal. Et au moins, ils nettoient la ville. En attendant qu'une décision soit prise, les forces de l'ordre ont intervenu pour libérer la voie. Une approche régionale pour les problématiques de sécurité et de développement impliquant les femmes a été adoptée en juillet dernier en N'Djamena au Tchad par les pays du G5 Sahel. C'est pour partager les conclusions de ce forum qu'une rencontre se tient depuis hier à Ouagadougou. Elle est organisée par le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre. Précision, Saratou Sissé, Yolande Lompo. Après le forum régional des pays du G5 Sahel tenu en juillet dernier au Tchad, l'heure est à la restitution du contenu de la dite rencontre, dont la thématique portait sur le renforcement du rôle des femmes dans la mise en œuvre des stratégies et initiatives régionales et internationales pour le Sahel, et pour une meilleure implication de celles-ci dans toutes les actions visant la recherche de solutions aux crises humanitaires, sécuritaires et politiques. Un mécanisme régional sera mis en place. Les pays du G5 sont confrontés à un certain nombre de difficultés
sécurité humanitaire. Et parfois, au niveau des régions, nous voyons que dans des zones frontalières où les attaques sont parfois là, elles ont quand même une contribution à apporter. La femme rurale également sera associée. Et pour nous, leur rôle est important au sein de la société. En vue d'encourager le Niger, le Mali, le Tchad, la Mauritanie et le Burkina Faso dans l'application des textes pour plus d'égalité entre les sexes, 9 recommandations ont été prises lors de ce forum. Et ensemble, ils œuvreront à ce que près de 15% des financements humanitaires puissent être orientés vers la prise en charge des femmes victimes de violences du fait des conflits et des attaques terroristes. Les quotidiens de ce mercredi donnent la parole aux organisations professionnelles de médias qui expriment leurs sentiments après le vote de loi sur la presse par le CNT. Ils s'intéressent aussi au projet de loi sur le bail privé. Touboum, Evelyne Dabiré pour la revue de presse. La loi relative à la presse a encore fait couler de l'encre et vos quotidiens rapportent le rejet unanime de cette loi. Citoyen à titre, les organisations professionnelles des médias disent non. Et le soir informe que les médias demandent la non-promulgation de la loi. Ce qui est principalement reproché à cette loi, précise Citoyen, c'est l'amende qui est de 1 à 5 millions de francs CFA. Des amendes qui, de l'avis des organisations professionnelles de médias, relèvent d'un recul sans précédent en matière de loi sur la presse au Burkina Faso, rapporte Le Pays, car, poursuit ce journal, le Code de l'information de 1993 avait plafonné les peines pécuniaires à 2 millions de francs CFA. Conséquence, poursuit Le Soir, les organes de presse risquent de mourir et ces amendes constituent de graves entraves à la liberté de presse. Autre point de l'actualité nationale, les quotidiens font cas de la loi sur le bail locatif au Burkina qui sera bientôt une réalité dans notre pays, informe Notre Temps. Les bailleurs véreux à bas, écrit l'observateur Palga, qui, après avoir décrit la situation des locataires, espère que le calvaire des uns et des autres prendra fin avec l'adoption prochaine d'un cadre juridique sur l'encadrement des baux privés dont l'avant-projet de loi est en chantier. Et ce chantier débute par des enquêtes de terrain qui seront réalisées à partir du 9 septembre 2015 dans 6 villes ciblées que sont Ouagadougou, Bobo, Ouaïgouya, Koudougou, Fada et Dori, conclut à ce sujet l'Express du Faso. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.